Ils font l'actualité à Muret, Toulouse et sa région. Ils sont écrivains, sportifs, inventeurs, cinéastes ou créateurs d'événements. Retrouvez ces femmes et ces hommes d'exception dans Vous avez la parole, votre émission présentée par Charlie sur Radio Axe Sud. Invité littérature aujourd'hui dans Vous avez la parole, nous avons avec nous Thibaut Bozelec par téléphone. Bonjour Thibaut. Bonjour Charlie, bonjour. Alors bienvenue sur Radio Axe Sud. Thibaut, vous avez sorti voici peu votre premier roman qui se nomme Destin lié. Alors tout d'abord Thibaut, aviez-vous déjà écrit avant la création de ce roman, de ce livre ? Oui, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des petites nouvelles, j'ai écrit des chansons également. Et au final, Destin lié, c'est la consécration de plusieurs années d'apprentissage dans l'écriture, en fait. Au moment quand ça a commencé quand j'étais en sixième, avec une prof de français de littérature qui m'a encouragé à me lancer dans une carrière littéraire. Disons, c'est une belle histoire, ça a commencé donc assez jeune. Pour vous, l'écriture, c'est plutôt une passion ou c'est plutôt une sorte d'exutoire ? En fait, c'est plutôt, c'est à la fois une passion, à la fois une histoire, c'est surtout un moyen de transmettre en fait un message clair et précis par l'intermédiaire de ce qu'on a en nous en fait, de ce que j'ai en moi, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant pour ensuite proposer un message concret, pour ensuite que les personnes puissent s'identifier au contenu par rapport aux mots que j'utilise et par rapport à la vision que j'essaye de mettre en avant. Alors pouvez-vous nous donner succinctement l'intrigue de ce roman, Destin lié ? Oui, alors c'est en fait 6 jeunes entrepreneurs qui ont pour mission une vision de changement, une vision d'avenir, une volonté d'améliorer le monde. L'objectif dont ils partagent aussi, c'est un objectif partagé par 10% de la population aussi. Donc c'est un roman qui suit l'histoire de James, Jérémy, Lucas, Anthony, Anna et Matt. Ils lutteront pour défendre des valeurs et accomplir leurs objectifs. Et dans cette quête, c'est une quête dont ils devront faire face à une entreprise qui cherche à contrecarrer leur plan, puisque cette entreprise défend une vision en totale opposition avec la vision du groupe initial. Et du coup, le groupe sera aidé par des entrepreneurs influents pour faire en sorte que l'entreprise ne puisse pas arriver à ses fins. C'est un roman psychologique, c'est un roman qui parle d'amour, de liens, de spiritualité, qui parle de sujets actuels aussi. Donc voilà, j'ai vraiment regroupé tous ces univers-là pour créer l'impact en fait, et pour transmettre de nouvelles valeurs et montrer que le changement en fait est nécessaire dans la direction du monde actuellement en fait. C'est vraiment un changement que je prône en fait dans ce livre, et c'est vraiment ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour faire évoluer certaines choses qui actuellement ne vont pas dans la société. C'est vraiment le but de ce livre, c'est le but de ce message en fait. Quel fut pour vous le déclencheur de l'écriture de ce livre ? On en parlait avec un groupe d'amis, et du coup finalement les personnages du livre s'inspirent de ces amis-là, et on a des objectifs en fait, et du coup ce livre trace en fait les objectifs qu'on s'est fixés pour l'avenir et pour justement créer cet impact et créer ce changement dont on espère tant. Et c'est après des expériences que j'ai vécues, des partages, des échanges aussi avec ce groupe-là, avec ces amis-là, et puis c'est vraiment une ouverture en fait vers toute autre manière de penser. Donc manière de penser aussi donc a toujours été celle-ci, le changement, etc. Mais le fait d'en parler avec des personnes qui nous comprennent, là, c'est là que les choses sont devenues beaucoup plus concrètes, et au final, on a rencontré de plus en plus de personnes qui pensaient exactement de la même manière. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte finalement que à peu près, beaucoup de personnes en fait pensaient de cette manière, et du coup, on a transmis effectivement ce message à travers cette histoire Destin lié. Alors, est-ce que le contexte actuel avec la crise sanitaire, tout ce qui se passe, ça vous a influencé dans votre écriture ?
Ça c'est intéressant comme question parce que je vous avouerai que du coup ça a vraiment été une révélation, disons, parce que on était tous donc en mode confinement, quoi, et puis j'ai commencé à écrire sérieusement donc pendant le tout premier confinement, donc en mois de mars l'année dernière. Et c'est vrai que ça a vraiment été, oui, enfin, on peut dire que ça m'a été influencé de la manière où j'étais vraiment, enfin, on était vraiment sur nous-mêmes, quoi, en fait. Donc, on était en mode introspection, quoi, beaucoup, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu aidé aussi à me libérer en quelque sorte par rapport au message en fait que je voulais transmettre. Donc comme vous disiez tout à l'heure, ça a été l'écriture, c'est aussi un éditoire en fait, qui permet de détacher de ce qu'on ressent, quoi, pour ensuite le poser sur papier, quoi, en fait. Donc, c'est sur un traitement de texte. Alors, tout comme vos héros, est-ce que vous pensez qu'un homme, un groupe d'hommes et de femmes également, peut changer le monde? Un groupe, enfin, moi, la vision que j'en ai, c'est effectivement, ça commence effectivement avec un groupe, mais c'est tout le monde, quoi, en fait. C'est vraiment ce que j'essaie de faire passer. C'est vraiment une mission pour tout le monde, quoi, en fait, pour toutes les personnes qui ont envie de créer cet impact, en fait. Tout le monde a son rôle à jouer. Dans ces actions, en fait. Tout le monde doit participer. Toutes les personnes qui se sentent concernées, en tout cas, tout le monde peut participer, quoi, en fait. C'est vraiment le travail de tout un chacun, en fait, je pense. Donc, c'est vraiment justement ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre, disant que justement on met en avant une nouvelle manière de penser. Et après, les personnes qui, justement, pensaient être les seules à penser de la sorte, en fait, réalisent que finalement, d'autres personnes pensent de la même façon. Et ensuite, créent au final un impact qui pourrait vraiment changer et améliorer, en fait, tout ce qui ne va pas actuellement. Et justement, je vous coupe parce que là, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, sans dévoiler, bien entendu, l'intrigue de votre roman, puisque là, on va quand même laisser le chose auditeur de vous contacter pour acheter ce livre. Mais est-ce que vous pouvez donner un petit peu de précision comment vous voyez justement le changement de ce monde? Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots, qu'on puisse changer de ce qui ne va pas actuellement, de ce que vous pensez qui ne va pas actuellement dans ce monde? Alors déjà, avec le groupe, on commence par des campagnes de sensibilisation. Donc du coup, déjà, on met en avant une réalité concrète. Donc l'une des premières campagnes, en l'occurrence, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire que nous allons faire donc en partenariat avec une première association. Donc nous allons trouver en fait effectivement comment mener cette campagne en fait, même. Et le but c'est de faire des témoignages en fait de personnes, enfin d'élèves et de parents d'élèves victimes de harcèlement scolaire, pour ensuite créer un impact en fait et informer la population par rapport au fléau qui est le harcèlement scolaire en fait. Donc du coup c'est une des premières actions, mais ensuite voilà, donc il y en a plein d'autres en fait sur plusieurs thèmes différents, quoi. Et le but c'est justement voilà de commencer à montrer en fait donc quelque chose, commencer à montrer cette réalité-là, du fait que justement les choses existent en fait, et des choses qui devraient changer et qui devraient évoluer en fait. Parce que le harcèlement scolaire, oui, on s'est rendu compte effectivement ce que ça représentait, quoi, et les effets nuisibles en fait que ça avait sur les élèves, sur les parents, quoi. Enfin, moi-même je l'ai vécu, le harcèlement scolaire, donc voilà, je peux dire effectivement que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, quoi. Et après toutes les autres causes. Donc le but c'est de commencer effectivement
à révéler tout ça. Et ensuite, la deuxième partie ce sera effectivement donc investir dans des entreprises qui partagent effectivement cette même vision des choses, et puis commencer à développer aussi donc avec les amis on en parle, développer des technologies qui amélioreront grandement le quotidien de tout un chacun en fait. Donc c'est un beau projet. C'est un très très beau projet en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a envie de voir évoluer quand même les choses, je pense, ça c'est évident. Et pour revenir à votre livre, combien de temps avez-vous mis pour écrire votre histoire et pour la finaliser? Alors du coup j'ai commencé un petit peu avant le premier confinement, mais ensuite j'ai vraiment accéléré pendant le mois de mars en fait. Et du coup j'ai ensuite j'ai dû terminer au mois de décembre à peu près. Donc de mars à décembre, j'ai vraiment mars à décembre 2020 j'ai vraiment travaillé en fait. Et ensuite donc j'ai pu ensuite le publier en auto-édition, et là mais maintenant ça fait un mois et demi qu'il est enfin disponible. Ouais. Alors, est-ce que, comme certains auteurs, vous avez connu le stress de la feuille blanche lors de l'écriture de ce livre, être en panne d'inspiration, ou alors au contraire, est-ce que tout s'est bien déroulé sans encombre? C'est un peu comme le stress de la page blanche. Oui, je l'ai eu quelques fois, mais en fait, c'est plus parce que j'avais beaucoup d'idées en fait, et bon, au début, c'était un peu, il fallait tout structurer, et c'est vrai que quand c'est notre premier livre, on a tendance à vouloir tout faire vite en fait, mais au final, je me suis vite détaché de ça en fait, pour justement pour que ce soit vraiment fluide en fait, le plus fluide possible. Donc du coup je me suis pas forcément mis la pression. Et ensuite, une fois que j'étais correctement ancré dans le message que je voulais transmettre, le syndrome de la page blanche avait totalement disparu, puisque c'est vraiment la pression qu'on se met qui, au final, crée ce syndrome de page blanche en fait. Donc du coup, je me suis rendu compte dans ma manière de travailler, c'est que moi j'étais le plus détaché possible et le plus concentré en même temps sur le message à faire passer. C'est le but d'oublier tout le reste en fait, pour ensuite ne garder que ce qui est important, et que ce qu'on a besoin d'écrire et de transmettre. Donc c'est pour ça que du coup j'ai réussi un peu à éviter en quelque sorte le syndrome de la page blanche en fait. Et est-ce que vous avez été aidé par peut-être un autre écrivain, ou est-ce que vous avez vraiment tout fait tout même? Est-ce qu'on a relu votre livre avant l'édition, ou est-ce que vous avez vraiment tout fait de A à Z? En fait, j'ai été dans un groupe d'écriture sur Réseau Meetup. Et du coup, on se donnait des conseils et des pistes. Après, c'est ce qui a ouvert aussi la voie donc à une entraide en fait au niveau de ce livre. Et ensuite, une fois que tout était lancé, après oui, on a continué à échanger un petit peu sur l'évolution de nos projets respectifs. S'il n'y avait pas tout le monde dans ce groupe qui écrivait des romans, certains c'était des nouvelles ou d'autres des recueils de poèmes, etc. Mais après c'est vrai que le fait d'échanger avec des personnes qui étaient aussi dans le domaine de l'écriture, ça m'a effectivement aidé, parce que un peu les écrivains comme beaucoup d'entrepreneurs, ça compte de se dire qu'on n'est pas seul en fait, parce que beaucoup d'écrivains du coup se disent qu'ils sont seuls à travailler, ou ils se sentent vraiment seuls, isolés avec eux-mêmes finalement, parce que l'écriture c'est aussi un grand moment d'introspection. Et là en fait je pense que ça a cassé un peu ces codes-là aussi. Donc du coup c'est vrai que ça a été assez intéressant de travailler dans un premier temps de cette manière. Bon, après du coup le groupe s'est arrêté à partir de juin-juillet.
Mais voilà, j'avais déjà une bonne base en fait, et puis du coup, c'est ce qui m'a permis de pouvoir bien guider votre roman, quoi, en fait, hein, c'est ça. Ça m'a lancé avec une meilleure confiance, en fait, en l'occurrence, mais encore plus de confiance, et du coup, c'est pour ça que je voudrais partager aussi pour les jeunes auteurs et pour donc les auteurs qui commencent ou qui ont envie de commencer à sortir leur premier roman, qui ont envie d'écrire leur première histoire. J'ai envie de leur dire c'est vraiment important d'être accompagné et de ne pas être seul dans le processus, en fait, pour entre le moment où on commence à écrire et le moment où les idées commencent à fuser de plus en plus. C'est là que entre les deux, l'importance d'échanger avec d'autres personnes qui comprennent, en fait, et qui partagent également cette passion pour l'écriture, cette envie de transmettre. Donc voilà, c'est important de se rapprocher de ces personnes-là pour ensuite ne pas être seul, en fait. Ça, c'est vraiment très important quand on débute. Ouais. Et c'est important pour tout le temps d'ailleurs, mais en gros, c'est sûr. Vraiment... Pouvez-vous nous dire, en fait, Thibaut, maintenant on sait qu'on peut retrouver votre livre, on peut le retrouver directement sur Internet, on peut vous le commander? Vous pouvez le retrouver sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, donc à la commande. Ensuite, pareil, à la commande sur toutes sortes de librairies. Vous pouvez le retrouver aussi sur le catalogue des libraires, donc à la commande, pareil. Donc là, ce sera directement dans les librairies physiques. Vous pouvez le commander soit en ligne, en fait, ou alors après... vous pouvez aussi envoyer un message sur ma page, sur mon site internet, et ensuite je vous enverrai des exemplaires dédicacés. Voilà. C'est une belle chose, on est très heureux de vous avoir eu dans cette émission. En tout cas, merci Thibaut d'être intervenu sur Radio Axe Sud. On va vous souhaiter le meilleur et beaucoup de succès, surtout pour votre roman Destin lié. On va mettre les liens pour pouvoir retrouver votre livre sur la page de l'émission. Et nous ne manquerons pas de suivre votre actualité. On vous souhaite une belle journée, en tout cas. Thibaut, merci beaucoup. Merci à vous, merci. À bientôt. Ils font l'actualité à Muret, Toulouse et sa région. Ils sont écrivains, sportifs, inventeurs, cinéastes ou créateurs d'événements. Retrouvez ces femmes et ces hommes d'exception dans Vous avez la parole, votre émission présentée par Charlie sur Radio Axe Sud.